Mardi 30 juillet 2024, Miracle autour du lac. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications de chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 5, le verset 19. Il ne lui permit pas, mais il lui dit: Va-t'en chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu compassion de toi. Nous vous invitons à le redire avec nous, Marc 5, verset 19. Il ne le lui permit pas, mais il lui dit: Va-t'en chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu compassion de toi. Dans quelle région Jésus accomplit-il les différents miracles cités au chapitre 5 et 6 du livre de Marc? Qui sont les personnes qui vivent dans cette région et quelles étaient leurs origines? Maître, entends-tu la tempête et ses terribles accents? Parle, Seigneur, il arrête. Sauve, sauve tes enfants. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence Sur les montagnes russes avec Jésus. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Et il lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Après avoir lu Marc 5, versets 21 à 24, répondons à la question suivante. Quels éléments ressortent, particulièrement concernant Jaïrus? Généralement, les chefs religieux comme Jaïrus n'étaient pas amis avec Jésus. Et on l'a déjà vu dans Marc chapitre 1er verset 22, Marc chapitre 3 versets 2 et 6, et on peut aussi le voir dans Luc chapitre 13 le verset 14. On peut en déduire que Jaïrus est vraiment désespéré. On devine son désespoir dans le fait qu'il tombe à genoux aux pieds de Jésus. Tout parent comprend sa demande. Sa fille est mourante, mais il croit que Jésus peut l'aider. Sans un mot, Jésus se met en route vers la maison de ce père. Nous vous invitons à lire Marc 5, versets 25 à 34 et nous répondrons à la question suivante. Qu'est-ce qui interrompt leur progression? Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit: Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent. Tu vois la foule qui te presse et tu dis: Qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Après avoir lu Marc chapitre 5 versets 25 à 34, répondons à la question suivante. Qu'est-ce qui interrompt leur progression? Tout à coup, l'histoire passe à une autre scène qui suscite elle aussi la pitié. Une femme qui est malade depuis 12 terribles années.
L'histoire de Jairus et de la femme est le deuxième récit en sandwich de Marc. Dans cette histoire, deux personnages très différents viennent demander de l'aide à Jésus. La femme s'approche de Jésus par derrière et touche son vêtement. Immédiatement, elle est guérie. Mais Jésus s'arrête et demande « Qui a touché mes vêtements ?» La femme qui avait été très malade va bien maintenant. Mais elle craint que Jésus ne soit en colère. Un véritable ascenseur émotionnel. Pourtant, Jésus veut guérir non seulement son corps, mais aussi son âme. Retour à Jairus. Marc chapitre 5, versets 35 à 43. Comme il parlait encore, survenant de chez le chef de la synagogue, des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue. Ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit : « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit : « Talitha koumi », ce qui signifie : jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Là aussi, c'est l'ascenseur émotionnel pour le chef de la synagogue. Jésus n'autorise personne à venir avec lui, à part Pierre, Jacques et Jean. Jésus déclare que la fille n'est pas morte, mais endormie. Il fait sortir toutes les personnes présentes et entre dans la chambre où est étendue la jeune fille. Il prend sa main et dit « Talitha koum ». Marc traduit ces mots par « jeune fille, lève-toi ». En réalité, le mot Talitha signifie agneau. C'était sans doute un petit nom affectueux qu'on donnait aux enfants. Jésus ordonne de garder le silence sur ces événements. Il s'agit à nouveau du motif révélation secret qui parcourt l'évangile de Marc, qui renvoie à qui est Jésus et au fait qu'il ne pourra demeurer caché pour toujours. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, aujourd'hui nous avons vu deux histoires entremêlées. La demande de Jairus, où Jésus accepte d'aller guérir sa fille, et aussi la guérison de cette femme qui arrête Jésus sur le chemin depuis plusieurs années. Elle cherchait la guérison, mais elle ne l'avait jamais obtenue. Et sa foi dans la puissance de guérison de Jésus l'a poussée à toucher le vêtement de Jésus pour trouver cette guérison dont elle cherchait depuis des années. Et Seigneur, tu as accompli ce miracle pour elle. Et plus tard, la fille de Jairus que Jésus va relever. Ces deux miracles nous montrent que Jésus est capable de venir en aide à toute personne, à ceux qui sont malheureux comme à ceux qui sont importants, à ceux qu'on ne connaît pas comme à ceux qui sont influents. Et c'est pour cela que aujourd'hui encore, nous te prions, et quelle que soit notre situation dans la société, que nous soyons influents ou encore inconnus, que nous soyons riches ou pauvres, Jésus nous dit encore qu'il peut agir pour nous. Alors aide-nous à aller vers Jésus, afin de lui demander son aide. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.